Débriefing de ce premier Grand Prix de la saison 2013 en Australie. Mon cher Ziv, on n'a pas été déçus parce qu'on a eu une course quand même pleine de surprises malgré tout et un vainqueur surprise quelque part. Oui, c'était génial. Hein. En plus, après un long hiver, moi je te dis pas, Pierre, ça m'a manqué, hein, la course automobile et la Formule 1 en particulier. Et on a été gâtés parce qu'on a eu un podium magnifique avec 3 champions du monde. C'était très très chouette. Alors un Grand Prix, effectivement, qui a été perturbé par la pluie, par la météo, avec les qualifs reportés, on le sait, Q2 et Q3 le dimanche matin, c'est quand même pas très courant. Et quand on voit que Raikkonen, les Lotus d'ailleurs, puisque Romain Grosjean était à côté de lui sur la grille, se qualifie en 4e ligne et qui gagne le Grand Prix à la régulière, on se dit que le rôle dévolu à Pirelli, c'est-à-dire de pimenter un peu le show, eh bien ça a bien marché de mettre les gommes super tendres pour la première fois dans ce Grand Prix. Tout à fait, on voit que dans le fond, la victoire se joue sur la gestion des pneus. Point à la ligne, il n'y a pas 36 paramètres, c'est la gestion des pneus. Et là, il faut rendre hommage à l'équipe Lotus qui ont tiré leur épingle du jeu, qui mit son calme olympien et prétend que ça a même été assez facile. Cette victoire, sans doute une des plus faciles de sa carrière. Cela dit, il était content de gagner, pour une fois qu'on voit Kimi satisfait, ou en tout cas exprimer un minimum cette satisfaction. C'est vrai que lui, il fait vraiment un sans faute quand on voit son départ, et puis assez opportuniste, tout en prenant pas de risque, mais dans les premiers tours et dans les dépassements. Et puis après la stratégie à 2 arrêts, eux, ils savaient que ça allait dérouler. Alors, ils n'étaient pas tout à fait sûrs, évidemment, que ça allait marcher, mais Kimi, parce que franchement, les pneus rouges, les super tendres en début de course, avec le plein, tout le monde partait dans l'inconnu, quoi. Donc, décréter la stratégie à 2 arrêts, c'était déjà assez couillu, passez-moi l'expression. Et d'autres écuries y ont pensé, mais clairement, il fallait adopter une stratégie, et ce n'était pas évident de changer de stratégie en cours de Grand Prix. Non, c'était pas évident. C'est un circuit fort atypique, donc il ne va probablement pas déterminer la hiérarchie sur toute la saison. Mais ne gâtons pas notre plaisir, c'est qu'on a eu une Lotus devant une Ferrari, devant une Red Bull. Donc c'est vraiment chouette. Et en plus, avec des tout petits écarts, donc ça aurait pu tourner dans un sens comme dans un autre. Bon, il y a quand même quelques écarts sur la ligne, attention. À l'arrivée, il y a quelques écarts. Oui, voilà. Mais ce qui est bien, effectivement, c'est de voir des voitures différentes se battre à l'avant de la course. Bon, mais Raikkonen a été vraiment irrésistible avec cette stratégie Lotus. Mais ça veut dire que la Lotus 21, elle gère bien les pneus, clairement. Kimi a vraiment été beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pointu, beaucoup plus au sommet de son art, quoique l'an dernier, à pareille époque où on sentait qu'il était encore un peu rouillé, là il a été tout de suite au taquet, et je pense que c'est important parce que c'est une victoire qui va donner confiance, qui lui donne déjà un petit matelas de points d'avance. Alors Alonso et Vettel, tout le monde était content à l'arrivée, à part McLaren et peut-être quelques autres, mais sinon tout le monde était content, à part Button et Maldonado. Mais on sentait quand même qu'ils étaient un peu surpris par cette victoire de Raikkonen, parce que les deux autres, là, Vettel et Alonso, ils savent très bien que Kimi, c'est un client. C'est clair que Alonso, Vettel, ils ont l'impression que c'est eux les candidats au titre, et puis les autres, bon, ils auront les accessites. Et là, ils ont été surpris, et chapeau Enstone, parce qu'ils ont pondu une voiture hyper compétitive, une voiture avec laquelle il y a moyen de jouer, de ne pas trop user les pneus. Qui ne dégrade pas les pneus, qui fonctionne bien aussi, on le sait, c'est la caractéristique de la Lotus aussi par forte température, quand il fera chaud, donc on va voir ça en Malaisie ce week-end, et qui marche beaucoup mieux sur le mouillé ou sous la pluie que l'an dernier, où il était un peu moins bien dans ces conditions-là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Alonso, Vettel ont l'air de dire, finalement, on limite les dégâts, on s'en sort bien. C'est vrai que c'était un premier Grand Prix un peu atypique, et il faut toujours rentrer dans la saison, voilà. Alors, quand on a vu les qualifs, on s'est dit, bon, les Red Bull, ils vont se balader, ils sont un ton au-dessus, et puis on a constaté qu'effectivement, avec les pneus super tendres, eh bien, Vettel, au bout de 3-4 tours, il n'avait plus de pneus, quoi. Oui, et puis on s'est quand même très bien amusé, parce que moi je me suis dit, mais mince alors, Massa va gagner, et puis je me suis dit, mais mince alors, Sutil va gagner, et puis au final, il y a Raikkonen, Iceman qui gagne. On pouvait voir tout de suite, quand on a vu les stratégies,
dès qu'on a compris que Raikkonen était dans une stratégie à 2 arrêts, ben, quelque part, il avait course gagnée, déjà à mi-Grand Prix, disons. En revanche, c'est vrai que Massa a fait un beau début de course. Alors c'est amusant quand même de voir chez Ferrari. Alonso, on l'a senti quand même un peu nerveux dans le premier relais, parce que voilà, il n'aime pas ça. Hein, déjà se faire taper en qualif, même s'il y a 3 millièmes de seconde d'écart, bon, ça mettait Massa en confiance. Et c'est un peu tôt dans la saison pour employer le téléphone Fiorano. Il en avait besoin, hein, Felipe, de se mettre en confiance, parce qu'il s'était quand même bien mis dans le mur aux essais, malgré tout. Mais bon, il a fait un super Grand Prix, Felipe, mais quand même, chez Ferrari, on s'est arrangé pour que Fernando passe devant. Alors, on ne sait pas très bien comment. Est-ce que c'est Fernando qui a anticipé? Est-ce que c'est la Scuderia qui a décidé? Massa faisait un tout petit rire jaune après le Grand Prix. Mais bon, en gros, la logique est respectée et l'ordre règne à Maranello. Mais oui, mais c'est normal. Hein. Le premier pilote, c'est lui qui a la stratégie tout à fait optimale. Et bon, le second pilote, et c'est Massa, il a la stratégie, le plan B, et il fait les frais de cette fois-ci, c'est clair. Alors Ferrari, quand même, la voiture, elle est beaucoup plus performante que l'an dernier, à pareille époque en tout cas, ce qui n'est pas compliqué. On sent que chez Ferrari, ça les rassure, ils sont soulagés. Donc là, voilà, c'est pour ça aussi que Fernando n'était pas fâché de faire deuxième finalement, parce que c'est quand même des gros points. Ils sont en tête du championnat constructeur. Donc voilà une nouvelle donne quand même, parce que après la première ligne Red Bull, on se dit bon, et finalement on n'y est pas du tout. C'est sûr, c'est magnifique parce que la Scuderia commence le championnat de manière fort solide, marque de gros points, ça met un optimisme, et puis, il serait temps qu'ils aient un titre, en tout cas Alonso le mérite et la Scuderia aussi, pourquoi pas. Et donc, bon, on a vu la Red Bull hyper compétitive, elle sera compétitive tout au long de la saison, donc c'est pour ça que chez Ferrari, ils étaient fort satisfait de leur avoir pris des points. Alors chez Red Bull, c'est vrai qu'on parle de Massa qui fait un vrai rôle d'équipier pour Alonso, qui ramène les gros points pour Ferrari. Chez Red Bull, malheureusement, Mark Webber, pas prophète en son pays, une fois de plus, le pauvre Marc. Alors il y a eu des petits problèmes de transmission sur la grille, le Kers qui n'a pas fonctionné au début, mais enfin bon, il rate quand même copieusement son départ. Et voilà, une fois qu'il part du pied gauche, Weber, il n'est pas dans le coup, quoi. Mais à chaque coup, il rate son départ. Et bon, c'est vrai que souvent, ce sont des problèmes techniques. Mais ça commence à bien faire. Et puis alors, on se demande, tiens, est-ce que Helmut Marko n'aurait-il pas raison Mark Webber, bon, très bon, 2 Grands Prix par année. Et pour le reste, fort transparent. Aujourd'hui, je note qu'une fois de plus, il fait ses meilleurs temps en fin de course. Alors bon, pourquoi ne s'est-il pas réveillé plus tôt? C'est un peu, il va jouer son rôle de deuxième pilote, mais il ne joue pas dans la même cour que Vettel, ça on savait déjà. C'est vrai qu'il a récupéré son Kers au bout d'une vingtaine de tours seulement, etc., etc. Bon, il y a toujours des explications à tout. Le résultat, c'est quand même que Webber, voilà, lui aussi a besoin de démarrer la saison en confiance. Eh bien, c'est raté. Et donc, on a peur quand même de voir un Webber un peu transparent cette année encore, à part les fameux 2 week-ends où tout va bien. Saluons le retour d'Adrian Sutil, parce que ça c'est quand même miraculeux déjà le fait qu'il ait eu un volant de manière inextrémiste chez Force India. Bon, il connaît l'équipe, il connaît son ingénieur, mais il a fait un Grand Prix de toute beauté. Il a dominé Di Resta, qui va commencer à se poser des questions, parce que dominer en fin de saison par Hülkenberg et la saison se démarre en étant dominé par Sutil, voilà, il y a quelques doutes qui vont s'installer. Sutil qui a fait que 2 jours d'essai, et qu'il n'a pas roulé depuis 1 an. Donc c'est vrai que Sutil, il est là, vraiment impeccable. Et puis surtout, cette stratégie qui consistait en partant 11e, à partir avec les pneus médiums, eh bien, c'est ça qui est intéressant cette année, je pense, c'est que Pirelli, en mettant des pneus encore plus performants, encore plus avec cette dégradation immédiate qui pénalise tout de suite si on attaque trop, surtout avec le plein en début de course. Or, tous ceux qui partent dans le top 10 seront presque obligés de le faire. Et donc, on va avoir des Grands Prix peut-être très amusants, avec des pilotes qui se qualifient 11e, 12e, 13e, et qui vont avoir leur mot à dire, comme ça a été le cas pour Sutil à Melbourne. Et c'était magnifique de voir comme il était soulagé, parce qu'il disait, enfin, je suis à nouveau un pilote de Formule 1, alors que pas grand monde dans le paddock qui croyait encore. Et là, bon, il a repris sa place, et il l'a très très bien reprise. Hein. Et puis stratégie décalée, ça fait aussi effectivement du spectacle, parce que des pilotes qui n'ont pas les mêmes pneus, qui ne sont pas au même stade de la course, etc., eh bien, on a vu des dépassements, on a vu des belles bagarres, c'était sympa. Alors, on s'attarde maintenant un peu plus sur les déceptions, parce que Force India, ça n'en est pas une, ils mettent 2 voitures dans les points, et plutôt bien. Bon, la grosse déception, c'est McLaren, clairement.
Alors là, qu'est-ce qu'il leur prend chez McLaren? McLaren, déjà pendant les essais d'intersaison, à Barcelone, on les sentait un peu perdus. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas trouvé le sweet spot dans cette voiture, ils ne l'ont toujours pas trouvé à Melbourne. Ils sont loin du compte. Et sont loin du compte. Et on ne les a pas vus. On ne les a pas vus, à tel point que Button dit nous avons des décisions très importantes à prendre. Allons-nous continuer avec cette voiture ou allons-nous revenir à l'ancienne voiture? Sous-entendu, allons chercher l'autre voiture, parce qu'il termine la saison dernière quand même en trombe, avec les victoires sur les 2 derniers Grands Prix. Et franchement, la McLaren, sur la fin de saison l'an dernier, elle était au top. Button, il a gagné 3 des 4 dernières éditions du Grand Prix à Melbourne, et là, il était vraiment à la rue. Alors, un qui, quelque part, souriait dans sa barbe, c'est Lewis Hamilton, évidemment, parce que, à l'inverse de McLaren, Mercedes était plutôt là et bien là. Parce que, franchement, Rosberg, tout au long des essais, a été vraiment très incisif. Il aurait pu se qualifier un peu plus haut sur la grille. Alors ils ont tenté la stratégie à 2 arrêts, ça n'a pas marché pour eux, clairement. En partant avec les pneus super soft, il n'y avait franchement aucune chance. Même si Kimi y est parvenu, mais enfin en étant particulièrement doux avec ses pneus en début de course. Donc voilà, chez Mercedes, de toute façon, ils n'ont jamais été réputés pour avoir une voiture qui préservait les pneus. Mais en tout cas, il y a des progrès considérables. Et chez McLaren, on sent un désarroi terrible. Il y en a un qui doit rigoler dans sa barbe, comme tu dis. C'est Hamilton qui se dit, ok, moi, j'ai fait le transfert, le bon transfert au bon moment. Et on sent l'équipe Mercedes, une équipe en devenir, une équipe on a high, une équipe qui va nous faire des très bons résultats, ça ne va pas tarder, ça c'est sûr. Une équipe qui a le vent dans le dos, alors que chez McLaren, effectivement, ils sont un peu... le désarroi est profond, parce que franchement, alors, okay, ils ont fait une voiture radicalement différente de celle de l'an dernier, on se demande bien pourquoi, franchement, cette saison de transition, c'est un curieux choix technique. Bon, ils vont peut-être le payer cher et vilain, on verra ça dans les prochains Grands Prix, à partir déjà de la semaine prochaine en Malaisie. En attendant, on se retrouve nous demain pour la suite de ce débriefing du Grand Prix d'Australie, mon cher Yves, où on va s'attarder à nos 4 mousquetaires, évidemment, les pilotes français. Avec plaisir. Voilà, tous les 4 au départ de cette saison 2013.